On a également une dame. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Elle est la présidente de l'association, d'une association qui milite contre l'addiction. C'est bien le cas? La réduction des risques liés à la consommation des drogues. Elle, c'est Mélanie Démé Bébégué, association drogue jeunes. Il y a beaucoup de jeunes là qui sont toujours en train de consommer des stupéfiants. On a une tata qui va justement vous accompagner et vous dire les dangers liés justement à la consommation des stupéfiants. Et nos chroniqueurs justement auront de belles questions à leur poser. Voilà, le décor est planté. Les deux petites filles. Lui qui est rare et cher, etc. Voilà. On verse l'huile rouge au sol. Ça peut m'arriver avec l'huile de toilette et le lait de toilette sur le lit qu'on renverse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé des incidents pareils? Déjà, est-ce que tu as des vacanciers à la maison? Non, pas actuellement. Non. Et toi? Moi, c'était le chocolat avec ma nièce sur le lit. Raconte-nous ça, le chocolat sur le lit, dis-nous tout. Je ne sais pas comment elle a fait ça, mais elle a versé le chocolat sur le lit. Et quelle a été ta réaction? Je me suis calmée. Parce que vraiment, ça pousse à voir les nerfs à vif, hein? Je me suis calmée. Parce que tu te demandes comment l'enfant fait pour faire ça, donc... Parfois, il a souvent envie de te tester, voir si tu peux forcément supporter. Oui. Mais je pense que l'enfant grandirait mieux en restant à côté de vous parce que l'enfant prend ce qu'il voit chez ses parents. Donc si vous le donnez, vous donnez l'enfant, vous confiez l'enfant à la nounou et après qu'il a un mauvais comportement, il ne faut pas lui en vouloir, hein. Sachez aussi prendre vos parts de responsabilité, chers parents. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. L'enfant, généralement, copie l'exemple du parent. Et moi, je suis une preuve vivante. Ma mère ne nous a pas fouettés, elle ne connaît pas la violence. Oui. Et nous ne sommes pas les pires enfants du monde. Donc, il faut savoir être l'ami de son enfant, il faut savoir parler avec son enfant pour que tout se passe bien. Oui. Parce que je me rappelle, j'ai des choses que j'ai dit à ma mère que d'autres enfants n'arrivent pas à dire. Et ça m'a sorti des situations que je pense, en fait, des situations dangereuses. Je prends un exemple parce que ce sont des réalités, peut-être on n'en parlera pas. Mais j'étais, je crois, en classe de 3e, un professeur d'anglais qui décide de me faire la cour. Oui. Et moi, j'étais petite, vierge et tout. Donc ça, j'ai ramené à ma maman et elle allait au lycée se plaindre chez le professeur. Donc, quand on est proche de son enfant, on arrive à décanter beaucoup de situations. En effet, il faut avoir une relation intime avec ses parents. Hein. Il ne faut pas éviter de parler des sujets, entre guillemets, tabous. Exprimez-vous. C'est même plus maintenant avec les réseaux sociaux. Oui, parce que ce sont les réseaux sociaux forcément qui vont vous enseigner la vie. Et on sait tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec le phénomène d'influenceur. Hein. Voilà qui est dit, chers parents. Voilà la rentrée qui approche. Hein. N'hésitez pas à vous confier à vos enfants, même quand ils rentrent de l'école. N'hésitez pas à poser les questions. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que tu as rencontré de nouveaux camarades ou une nouvelle camarade de classe? Comment ça se passe? Quels sont les liens? Établissez un contact ferme avec vos enfants. Moi, peut-être mon cas, c'est encore passable, mais il y a des gens, ils vivent des situations vraiment, c'est très... On parle de très dépression. difficile. Moi, j'aimerais demander au docteur Yuyo, hein, comment se manifeste la dépression. Bon, c'est vrai que la dépression peut sembler d'abord inaperçue, mais c'est ce que vous voyez tous, mais vous ne le ressentez pas. Oui. En fait, quelqu'un peut avoir ce qu'on appelle un mal-être, en général. Il y a une souffrance et la personne a des attitudes différentes à partir d'un moment. Ça veut dire que vous pouvez voir quelqu'un de très sociable, mais qui commence à se replier et qui vit... il est très reclus dans ses pensées. Oui. Donc, il préfère ne plus partager avec les autres. Tout ce que vous faites, il ne le voit pas. Et vous regardez, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, mais il y a deux possibilités. Il peut être dépressif et extrêmement gourmand, soit dépressif et il ne mange pas. Soit il ne mange pas et vous voyez, il est en train de dépérir. Même prendre une douche devient... Or, c'est quelqu'un qui aimait être propre, être debout, mais vous commencez à voir des signes de dégradation progressive. Les échanges, quand vous avez des échanges en groupe, il est réservé. Il ne fait plus rien de commun avec vous. Pourtant, c'est quelqu'un qui était toujours en association. Donc, tout ce que vous allez remarquer de manière différente, commencez à vous poser les questions, surtout quand c'est quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie, mais qui commence à se dégrader très progressivement. Et ce sont des personnes qui ne se plaindront pas. Ils sont toujours introvertis, ils oui, parlent à peine. Ils ne se plaignent pas. Donc, il est là, il est renfermé. Oui. Voilà. Donc, je comprends que c'était comme ça qu'elle était. Elle a commencé à se replier. Tout ce que vous faites, vous êtes surpris qu'on l'offense même. Elle dit,
En fait, elle ne se rend même pas compte que vous l'offensez. C'est ça. Parce qu'elle est déjà dans son monde, elle est déjà dans sa bulle et puis elle est concentrée sur ça, cette situation-là. Donc, il faut toujours être très observateur vis-à-vis des gens qui nous entourent. Mais Mélanie, j'ai une question qui va s'adresser à toi. Est-ce que dans les cas que vous rencontrez sur le terrain, il y a des personnes qui consomment la drogue, mais est-ce que la principale cause, c'est la dépression? Pas la principale cause, mais l'une des causes également. Oui. La dépression fait partie de ça et ce qui entraîne la consommation de drogue, on va chercher quelque chose pour soulager le mal-être qu'on a. Donc ça fait partie. Se donner une fausse confiance en soi. Mais les raisons, il y en a beaucoup, mais ça fait partie également d'une des raisons pour lesquelles les personnes usagères de drogue consomment des drogues. D'accord. Allô? Allô, ma copine. Tu es où comme ça? Oui, je suis à la maison. Je dis, je viens de voir ton mari tout à l'heure avec une fille. Reste couché à la maison. Quoi? Moi, mon mari? Oui, je dis bien, c'est ton mari, oui. Attends, moi je viens, on s'en va là-bas. Quoi? Tu es où? Pardon, moi mon cerveau a C'est le problème, elle va aller bagarrer. Elle dit que tu es où? Elle a commencé à attacher le pagne. On est dit à sa copine que non te tromper, c'est pas mon mari là. Mon mari est ici. Mais tu vois comment les femmes, souvent ou bien certaines personnes, sont influencées. Et ça, c'est le problème de couple. Oui, tu vois, évidemment. l'influence négative. Heureusement que le mari est là, mais jusqu'à là même, tu peux voir, elle dit Tu es où? C'est son homme. Elle dit que je sais que tu es un gars qui peut faire ça. Tu es où actuellement? C'est à l'hôtel. Mélanie, Parce on qu'on a appelle- fait ça. Tu as été victime un jour d'une copine qui est toujours en train de t'appeler pour des ragots et te dire Non, que non, ta non, personne non. n'est pas là. Non, 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 Ça veut non. dire que tu soignes bien tes fréquentations. Soignez vos fréquentations. Ouais. C'est très important. Moi, j'ai On même ne pas choisit des... pas ses frères, on ne choisit pas ses soeurs, mais on choisit Ses amis, C'est oui. très important. Les formations, par exemple, pour mettre le saucisson sur le marché, ou bien dans les petits métiers. Est-ce que ça vous arrive d'insérer ces programmes-là dans les enfants que vous encadrez, ceux qui ont été victimes de la consommation des drogues? Ça, c'est plutôt dans notre vision, Oui. parce qu'on a un centre qu'on doit mettre sur pied du côté de Bachia, sur 2 hectares de terrain. Et c'est là-bas où il y aura des métiers, comment on appelle ça, revenus. Oui, des métiers Comment on appelle ça? Des activités qui permettent d'avoir- Génératrice de revenus, le Oui, français on y est bien. arrive. Voilà. Donc c'est plus tard, mais pour l'instant c'est de leur sortie de leur addiction, de les accompagner dans la réduction des risques liés à la consommation de drogue. Ça c'est plus tard parce que quand quelqu'un est addict, c'est très difficile. C'est très difficile de pouvoir travailler avec la personne. J'ai eu ça à Garoua, on sort de Garoua, où on a pris après il est parti avec le téléphone, donc il faut d'abord les sortir de l'addiction pour pouvoir espérer autre chose. Et vous, Madame Mélanie, si on a besoin de vos services, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes sur les plateformes digitales? Oui, oui, oui. Oui. Parce qu'après une émission comme ça, il y a toujours les personnes usagères de drogue qui nous contactent. Donc ils peuvent nous avoir sur Facebook, ACRDR, YouTube, ACRDR Cameroun et sur WhatsApp au 699 61 65 84. Je reprends pour ceux qui cherchaient un papier et un bic. 699 61 65 84. On fait dans la médiation familiale parce qu'il y a les parents qui ont des enfants usagers de drogue et qui ne savent pas comment communiquer avec leurs enfants. Donc, ils peuvent également nous contacter pour que ensemble on trouve des solutions à ce problème.